la formulation selon laquelle il faut construire un module de salle de classe en 10 sections spécifiques a été respectée et les enseignants qui sont ici, qui sont bénéficiaires de ces modules de classe, peuvent témoigner. Si nous allons à Dak, ça a été respecté par rapport aux latrines et il y a aussi les rampes pour les personnes handicapées moteurs. Et au total, au niveau du PTA 2026, nous avons pu budgétiser 11 activités. Les 11 activités, il y en a 3 au niveau de l'éducation concernant les modules de salle de classe. C'est un pan de la présentation synthétique des PIA, plan d'investissement annuel, et des PTA, plan du travail annuel de la commune d'Ifani dans le département du Plateau. Le mardi 28 juillet, la coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous a organisé un atelier d'appui à l'évaluation des PIA et des PTA de la commune citée plus haut. Dans le cadre de nos interventions, nous contribuons à la promotion d'une éducation inclusive de base et de qualité pour tous. Nous accompagnons les communes et c'est la raison pour laquelle nous sommes actuellement dans la commune d'Ifani. C'est à l'actif de tout un chacun de nous de voir les enfants. Quand on parle d'éducation, c'est déjà notre avenir à nous-mêmes parce que la relève, ce sont nos enfants. Il y a certains enfants qui n'ont pas choisi d'être handicapés, c'est-à-dire ne pas être à la hauteur. On ne parle pas d'handicap, on va se dire que cette personne, elle a besoin d'un petit pouce pour être à la hauteur. L'objectif est clair, contribuer à l'amélioration de la prise en charge du genre, de l'équité et de l'inclusion dans l'élaboration et l'exécution des plans d'investissement annuels et des plans du travail annuel de cette commune. Ceci à travers une évaluation participative des outils de planification actuels. Nous allons faire pour pouvoir leur donner le nécessaire pour que cela soit une réalité. Donc après l'analyse, nous allons nous sensibiliser les cadres communaux, toutes les parties prenantes ici, sur les grilles et critères d'une planification budgétaire sensible au genre. Les participants ont apprécié le niveau d'intégration de dimensions de genre, d'équité et de handicap dans les PAI et PTA de cette commune. Aussi, ont-ils analysé les forces, les insuffisances, les contraintes et les bonnes pratiques. Au thème de l'atelier, les langues se sont déliées. Je voudrais du fond du cœur saluer l'initiative qui a été prise par la CBO-EPT pour avoir organisé la rencontre de ce jour, laquelle doit nous amener à nous auto-évaluer par rapport à tout ce qui a été prévu, voir à quel niveau nous sommes actuellement et ce que nous pourrions faire pour améliorer l'existant. Les choses sont aujourd'hui claires maintenant, surtout nous, les personnes handicapées, les enfants handicapés, de ne plus être flous dans la société, dans la communauté, surtout dans notre commune Ifani. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Outload dans sa composante OCI qui est dans sa 3e phase, laquelle prend fin en juin 2027. Pour plus d'impact, ils ont formulé des recommandations opérationnelles et élaboré une feuille de route assortie d'engagements pour les futurs cycles de planification.